Salut tout le monde, bienvenue au jour 4. Jour 4, est-ce que ça va côté technique? Je sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai mon nom qui est comme en grosse bulle aujourd'hui, c'est spécial. Yes, vraiment contente de vous retrouver jour 4 de Allume. Journée spéciale, il y en a un qui attendait après cette journée incessamment pour avoir toutes les réponses sur le coaching transformationnel, le génie humain, vraiment des exemples de la différence de comment ça fonctionne et tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte. En plus que je vais co-animer avec Isa, ma complice. Je pense que je vais devoir te laisser rentrer, mais je vais juste faire mes... Ah, t'es là, t'es déjà là, yes! Juste avant, Isa, je fais juste mes petites annonces. Regardez comment elle est belle. À toute nuit, j'étais comme, ah, je mets une blouse, elle a mis sa belle blouse. J'étais comme... Ceux qui nous ont entendus, je sais pas si ça a marché, mais Isa pensait qu'elle acceptait de co-host, puis elle a parti le webinaire d'avance. On n'avait pas testé nos affaires. C'était parfait. C'était pour ça qu'on testait. C'était De toute parfait. beauté Ouais. aujourd'hui. Fait que très contente d'être avec vous. Je te laisse faire tes annonces, mais voilà. Ah, c'était vraiment hot. Donc, retour, premièrement, hein, juste vous dire à quel point, tu sais, je me suis dit, pourquoi je suis si surpris que ça? On est dans un événement qui s'appelle Allume puis mettre ta Switch à on. Hein, les appels VIP étaient sold out. Hier, les appels pour valider, pour devenir coach, pour embarquer dans l'univers du génie humain, puis valider si c'est un fit pour vous, pour nous et tout ça, étaient sold out. Donc, on servait, je vous le dis, là, hein, on est là en live, mais après, là, on travaille et on servait pour trouver des solutions. Alors, on a ouvert une liste d'attente. Hein, fait qu'on va mettre le lien. Les personnes qui n'ont pas pu prendre une plage horaire avec Jenny pour valider si c'est la formation de coach qui leur convient, si, tu sais, comment tout ça peut exister, arriver, pour avoir tous les détails, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente et dès qu'une place se libère, hein, parce qu'il y a des personnes, des fois, on a empêchement ou quoi que ce soit, ou Jenny a une nouvelle place qui se libère dans son horaire et qu'elle fait de la place, on va appeler la liste d'attente pour pouvoir remplir ces places-là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On a trouvé une solution. On va mettre le lien. Fait que toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre leur appel, vous allez pouvoir le faire en étant sur la liste d'attente et on va vous appeler là. Hein. Pour les personnes, vous le savez, là, ceux qui ont déjà eu leur appel ou ceux qui sont déjà bookés, on vous envoie un texto. C'est super important de confirmer votre présence pour garder votre place, pour aussi permettre à d'autres personnes, si jamais, tu sais, il n'y a plus de place. Fait que dans le fond, ça permet à d'autres personnes qui voulaient cette place-là, si jamais.
vous êtes plus disponible, vous avez un empêchement. Puis aussi, c'est parce que Jenny, elle prépare la rencontre, hein. Elle regarde les informations qu'elle a sur vous, elle prépare sa rencontre, donc elle met du temps vraiment dédié à vous. Donc, super important. J'ai pas vu le lien, je pense. Est-ce quelqu'un qui peut mettre le lien? Et voilà. C'est tout, faut juste que je le dise, ça arrive. Donc, la liste d'attente. Yes. Ensuite, ce qui était important avec ça, c'est que, ah oui, c'est que là, comme hier, il y avait un bonus qui disparaissait, hein, dès que vous preniez votre appel avant hier minuit, vous aviez trois bonus, un bundle de coaching de votre choix, génie humain, business, écriture, name it. Ensuite, vous aviez 2 heures de mentorat avec Isa, hein, vraiment, vous allez voir, vous allez capoter, vous allez faire, oh my God, je veux ce bonus. Et vous aviez un 1 000 $ de crédit que vous pouvez appliquer à même la formation, l'assertif quand vous vous inscrivez. Donc, super important, les bonus vont être aussi garantis pour toutes les personnes qui se mettent sur la liste d'attente. Donc, parce que c'est pas de votre ressort, hier, il y a des personnes qui voulaient prendre rendez-vous, il y avait plus de plage horaire disponible. Alors, dans le fond, nous, c'est nous qui avons, dans le fond, je sais pas comment le dire là, mais un maximum de places et qui en sont pris. On a décidé de vous donner quand même les bonus, même si la date d'hier était dépassée. Donc, c'est super important. Toutes les personnes qui sont déjà bookées dans l'horaire, vous êtes déjà bonus garanti, tout le meilleur deal garanti. Toutes les personnes qui se mettent sur la liste d'attente, que vous soyez en rediffusion, que vous soyez là en live, vous allez avoir aussi vos bonus garantis, puisque, ouais, c'est ça, victime de notre popularité. Exact, exact. Donc, vous allez avoir les bonus garantis. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Et les personnes qui sont en rediffusion, hein, qui nous écoutent en rediffusion, c'est super important d'écouter le jour 2, jour 3, où est-ce que je donne tous les détails de la formation, du génie humain, de tout vraiment ce que ça comprend pour justement optimiser votre appel, hein, pour pas, tu sais, évidemment, vous pouvez redemander les détails, puis Jenny, elle sait tout ça, mais Jenny est là pour parler de vous, pour regarder vos objectifs, pour s'assurer que vous êtes un bon fit avec nous et vice-versa. Fait que vous devez avoir écouté les rediffusions jour 2, jour 3 pour avoir toutes les informations et optimiser votre appel avec Jenny. Ça, c'est hot. Je sais pas si toi, Isa, je sais, à chaque fois, on se dit ça, mais tu sais à quel point c'est excitant, tu vois le monde rentrer, puis t'es comme, oh my God, genre, c'est ces personnes-là que je vais voir évoluer, que je vais shifter leur vie, qu'ils vont développer des compétences, puis que eux, après, vont pouvoir aussi shifter des centaines de vies, des milliers de vies. C'est fou, hein? Je veux dire, comme nous, bref, on est très fébriles. Puis là, en plus, c'est là, tu sais, c'est comme les gens qui embarquent, ils commencent dans un mois. Donc, c'est là, genre, on va les voir, on va tout de suite les rentrer dans notre univers, on a Discord, on a plein d'affaires, puis vous allez pouvoir triper avec nous bientôt, là. C'est genre là. C'est comme demain. Et Jenny est vraiment de parler avec vous tous. Vraiment. Donc, annonce faite, annonce faite, annonce faite. Ah oui, je vais juste dire en passant, très hot, Jenny m'a partagé justement qu'il y a des gens qui surfent depuis mardi, la technique qu'ils ont vécue quand j'ai fait reconnecter à l'essence. Puis, hey, on est vraiment contraste. Je suis comme vraiment dans le noir, puis toi, t'es vraiment dans le blanc. Genre, c'est genre yin-yang, là, total. Excusez. C'est juste, j'ai deux fois comme le clash de ça dans l'écran. Fait qu'il y a des gens hein, qui surfent sur leur énergie de l'essence, leur énergie jus d'orange et tout ça. Puis qui arrivent dans l'appel puis sont comme je sais pas ce que Marisol m'a fait, je capote, genre il y a quelque chose que je shifté, j'ai déjà je sais plus quasiment qui je suis, tout part d'une nouvelle base. Ben premièrement, c'était ça l'idée hein, de vous reconnecter, de dépoussiérer puis de vous permettre de reconnecter à qui vous êtes vraiment en dessous de cette tonne de conditionnement. Puis tout ça, tu sais, c'est un shortcut que je vous ai donné mardi en fait. C'est qu'au lieu d'aller tout défaire, tout de suite, je vous ai permis d'y reconnecter. Hein, parce que est-ce que ce que vous avez goûté, cette énergie-là que vous avez connectée mardi, c'était déjà en dedans de vous, right? Moi, j'ai pas là inventé ça, c'est pas moi qui vous l'a donné. Vous n'êtes pas dépendant de moi pour vivre cet état-là. Ça vous appartient, c'est déjà votre état de votre essence extraordinaire qui est déjà en dedans de vous. Je vous ai juste permis d'y reconnecter, d'avoir un chemin shortcut. Imaginez, puis là, je veux juste dire, imaginez, il y a plein de monde, tu sais, comme déjà tes lives me font shifter, etc. Imaginez, faire attention, parce que déjà, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas dans leur génie puis dans leur essence, que quand ils touchent un peu, ils font, oh mon Dieu, c'est le Saint Graal, puis c'est hot, mais ça, c'est juste le début. Je veux juste vous dire, c'est quasiment difficile à imaginer,
Mais ça, c'est juste le début. Vous avez juste reconnecté à qui vous êtes vraiment. Imaginez après quand on enlève les croyances, quand on chiffre les conditionnements, quand vous alignez toutes vos sphères de vie à partir de cette essence-là, comme c'est quasiment inimaginable de d'ici un an à quel point ça va avoir tout changé. Je veux juste vous dire, hein, parce que ça, c'est super important parce que des fois, les gens, ils font, ah, j'ai de toucher à quelque chose de wow, je m'assois là-dessus. Ça, c'est le début, c'est le balbutiement. Vous avez juste reconnecté quand ça va être votre normalité, quand toutes vos décisions, facilement, vous allez vous lever le matin sans rien faire, puis ça va être ça, votre énergie. Imaginez à quel point ça va être game changer. Tellement un changement depuis octobre, yes, depuis que tu as commencé dans la formation, c'est vraiment hot. Puis dernier truc avant, après c'est toi, Isa. Même pas, après j'ai le schéma, putain. Non, non, mais on va quand même te présenter. Je veux juste dire que plus on est connecté à notre essence, plus on est dans une énergie, dans un espace de créativité et d'abondance. En moi, longtemps, là, j'avais ma checklist de rencontrer l'homme de ma vie, avoir ma maison, une voiture, faire telle affaire, tu sais, tous des objectifs dans le faire. Puis là, je mettais des stratégies pour y arriver, mais j'avais des blocages, j'avais plein de croyances limitantes avec l'argent, avec l'abondance et tout ça. Et la journée où est-ce que mon objectif était de vivre dans mon état de bien-être 24 heures sur 24, hein, est-ce que vous voyez les stratégies qu'on met en place? C'est pas la même chose, tu sais, pour avoir, tu sais, pour rencontrer l'homme de ma vie, pour avoir une maison, tout ça, tu sais, je mets des stratégies X en place, des actions en place pour ça. Puis quand mon objectif ultime, quand il y en a juste un là, sur ma bucket list de vivre un état de bien-être 24 heures sur 24, imaginez quel genre de stratégie d'action que je mets en place et que tout arrive après. Alors parce que quand on est dans notre énergie à nous, on n'a plus besoin de travailler aussi fort pour avoir ce qu'on veut dans notre vie parce que on est vraiment aligné dans notre énergie la plus puissante et appelez-le comme vous voulez, on le crée, on le manifeste, peu importe, mais tout arrive. Tout arrive quand on se choisit, quand on se réaligne avec qui on est vraiment, quand on se dit oui, même si ça fait peur, même si le rationnel a complètement pas rapport, même si tous nos conditionnements crient, même si notre entourage est comme ah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quand on se choisit, c'est tout le temps payant. Moi, j'ai personne en 14 ans que j'ai accompagné, coaché, qui m'a dit, hey, depuis que je me suis choisie, ma vie est tellement de la merde. Depuis que je me suis choisie, j'ai tellement plus d'énergie. Depuis que je me suis choisie, genre, c'est tellement l'enfer. Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'il va y avoir du ménage en plein de sphères de votre vie? Totalement. Mais tout arrive à ce moment-là. Isa, bienvenue dans le jour 4. Merci d'accepter mon Hello! invitation, de venir co-animer, de venir triper, puis de venir surtout parler de toi et de vulgariser vraiment le génie humain. Hein, aujourd'hui, on veut comme Yes. démocratiser le coaching transformationnel, expliquer c'est quoi, tu sais, tout ça. On va Mhm. vraiment amener ça à la clarté des gens. Puis voilà, fait que j'ai même pas. Je veux que tu te présentes, puis après ça, je vais leur poser des questions. Parfait. Vas-y. Parfait. Et puis pour vrai, je suis très, très contente parce que je connecte avec Anum depuis le début de la semaine. Puis là, Mhm. je savais que je venais avec toi au jour 4. Ça me fait énormément plaisir. Je vois des messages passer, j'ai pas le temps de tous les lire. Je vois des noms que je connais, d'autres noms à venir que je vais connecter avec vous bientôt. Sinon, les autres, très, très heureuse dans l'énergie d'être là, d'être avec vous. Donc, qui je suis? Ben, qui je suis? Je suis Isabelle. En fait, ben, je suis prof dans ton équipe depuis officiellement avril 2024 dans ces eaux-là. Je suis aussi Mhm. une coach et nouvellement mentor aussi parce que ça fait un petit bout que j'accompagne les gens dans l'assertif, fait que ça me permet maintenant de pouvoir être vraiment dans ce rôle-là un petit peu plus activement. Donc, très contente pour ceux qui vont bénéficier des bonus de pouvoir agir là à ce titre-là, tout simplement. Fait que moi, j'ai commencé mon cursus avec toi en 21-22. Fait que j'ai Mhm. commencé officiellement et je Ça fait pense qu'à ce 5 ans moment-là, que tu es dans le génie humain. exact, qui était peut-être dans ce temps-là, nous, on marchait par année, mais je pense que ça devait équivaloir à la cohorte 4, là, dans Mhm. ces eaux-là, Mhm. probablement. Fait que j'accompagne les humains, hein, vous l'aurez compris, les étudiants. J'accompagne aussi les coachs de l'équipe parce qu'on est en train d'en développer. Fait que c'est moi qui est aussi en train de chapeauter le stage.
j'accompagne les professeurs de l'équipe, puis je contribue aussi vraiment au sein des programmes là, de faire développer, évoluer aussi Mhm. nos façons d'accompagner et ça, j'aime ça énormément. Fait que c'est un petit peu mon rôle là, dans l'équipe tout simplement. Mais sinon, moi, je me suis prêtée à l'exercice d'hier. Hein? Fait que là, hier, on parlait de la tresse. J'ai essayé de faire mon intro. Je sais pas ça va donner quoi en live, mais Ah, c'est avec la tressé tresse. une intro, là. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, tant qu'à être concept, voilà. Donc, ma tresse, si on part avec, tu sais, un petit peu mon parcours, ben j'ai étudié en sciences humaines éducation dans le temps. Il y avait ce profil-là. Et aussi, j'ai fait une technique en design intérieur. Vous direz deux choses complètement différentes. Ben oui, parce que je porte autant le côté social que le côté créatif. Je pense, j'ai toujours un petit peu été comme ça. J'ai fait partie pendant longtemps, pour ceux qui me connaissent, des cadets de l'aviation. J'étais dans les cadets de l'air comme cadette et comme officier aussi par la suite. Et ça a été pour vrai une superbe école pour moi. J'ai fait de la musique, du sport, de la drill, du pilotage, de la survie en forêt. Si vous voulez vous perdre dans le bois, venez avec moi. Ça va être le fun. On sera pas vraiment perdu longtemps. On risque de manger des bleuets, mais ça va, on C'est va mieux se que rien. C'est mieux retrouver. qu'un Voilà. écureuil, je sais pas. Je chasse pas, mais bon. J'ai fait aussi beaucoup tout ce qui touche dessin en plastique, tout ça. Puis là, tu sais, dans la tresse, tu demandais, tu sais, les réalisations. J'avais pas jamais pensé marquer ça, fait que j'en ai marqué Mhm. un petit peu. Et j'ai réussi, je sais pas comment, à avoir une médaille d'excellence. Fait que j'ai une vraie médaille qu'on met sur un uniforme. J'ai porté l'uniforme quand même. J'ai réussi à avoir une médaille. J'étais arrivée aussi première d'un cours d'art du commandement. Vous allez savoir un petit peu pourquoi j'ai ce parcours-là où j'arrive des fois première de quelque chose sans voilà. Et puis j'ai été aussi j'ai aidé les sinistrés là, en 96 à Bagotville. Fait que j'ai été de ces gens-là qui ont aidé là, pendant le déluge. J'ai fait un cours de professorat de yoga. J'ai aussi fait deux niveaux en Reiki. Fait que vous voyez que j'ai une table assez variée. J'ai un parcours effectivement atypique. Côté travail, j'ai travaillé en design intérieur, en mode, en hôtellerie comme employé, comme gestionnaire. J'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle. J'ai touché énormément de clientèle. J'ai travaillé comme gestionnaire au casino Mont-Tremblant, donc je l'ai ouvert. J'ai été là pendant 12 ans. J'ai été aussi adjointe d'une petite compagnie de gestion immobilière de propriété. Et finalement, je suis avec toi. Fait que vous voyez, j'ai un petit côté, un petit vraiment environnement un peu atypique là, pour ce qui est du travail. Mais le point commun dans tout ça, c'est que dans tout ce que j'étais super impliquée là, de A à Z pour En sens vrai que t'es allé à chercher 100%. ton, tu sais, dans ta tresse, t'es allé chercher était Oui, où ta trace, qu'est-ce qui t'appartenait, ton génie là-dedans qui était commun à tout ça, exact. genre. Mais ça m'a fait faire ce travail-là parce que je l'avais pas tant vu. Fait que moi, j'ai réalisé que partout où je suis allée et encore, j'ai cette tendance-là à être très, très impliquée. Je crée énormément. Fait que j'aime créer à travers tous les emplois que j'ai faits ou les parcours, des programmes, refaire des procédures. J'étais tout le temps celle qui refaisait les procédures, souvent les façons de faire différent. Comment faire différent dans le sein d'un emploi, là? Si j'étais dans les parages, là, il y avait probablement quelque chose. Fait que j'ai remarqué que j'avais vraiment cette tendance-là. J'avais une petite tendance champ gauche. Moi, j'aimais ça. Tout le monde fait ça. Hey, moi, je vais le laisser de même. Je vais Mhm. voir si ça marche. Puis, fait que, on dirait que là, ça m'a fait voir ça en faisant la tresse. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette comme exercice. Fait que vous comprenez que j'ai été gestionnaire, que j'ai eu énormément d'équipes de travail. Moi, comment on avance, comment on améliore, comment on arrive à quelque part. Ça me parle. Je suis celle aussi qui s'occupe de toutes les situations délicates. Fait que souvent, quand il y avait une situation délicate avec un client, un employé, peu importe, on m'envoyait souvent dans ce genre de situation-là. Tant mieux, ça a été une super école. Et aussi tout ce qui était problématique employé. Fait que vous voyez un petit thème là ici au niveau de l'être humain. Et la meilleure job, je pense aussi pour évoluer comme être humain est la job de maman. Fait que je suis maman de deux grandes filles maintenant, mais ça a été une super école. Fait que vous voyez que dans tout ce que j'ai touché, j'étais celle qui trouvait des moyens, qui Mhm. faisait vivre les routines, qui arrivait à faire les choses. Mais, Et mais, là, il y a un maintenant, mais. aussi, ouais, c'est ça, Oui, exact.
Exactement. Il y a un mais parce que pour vrai, ce que j'ai réalisé et ce que j'ai réalisé dans mon parcours, tu sais, je l'ai réalisé par après, pas sur le coup, je vais vous le dire. Moi, j'étais celle qui faisait énormément, qui gérait tout, qui aidait tout le monde, qui disait oui à tout le monde, qui réglait les choses, qui s'adaptait énormément. Mais vraiment beaucoup. Puis ça a tenu pendant une bonne partie jusqu'à temps que ça tienne plus du tout parce que, hey, il fallait que je sois une bonne maman, une bonne gestionnaire. Tu sais, là, que je tienne ce Ouais. niveau-là. Et à un moment De donné, performance dans tous tes rôles, là, partout. ah oui, tu sais, Puis c'était pour pas les... juste être Ouais. bonne. Non, Le non. performer et je pense vraiment la trame de fond pour moi. Fait que j'ai perfectionné l'art tranquille d'être parfaite dans tous mes rôles. Mais c'est ça, j'allais chercher de la valeur, c'est ça que je réalise, hein, parce que je me réalisais là-dedans pour avoir une valeur, pour avoir, tu sais, pour exister d'une certaine façon. Puis ben ça a périclité, hein, parce que ça n'a pas pu tenir la route très très Exact. longtemps. J'allais dire à quel prix. Tu sais, comme dans le Ouais, sens qu'à un moment donné, tu sais, un peu exact. le chemin tout tracé que je parlais au début de la semaine. Tu sais, que tu suis le parcours, puis t'es comme, OK, ben, je vais me trouver une job, puis je vais ci, puis je vais ça, puis là, t'avances, puis à un moment donné, ben, whoop, tu développes ta stratégie de performance Mhm. due à peu importe ce que tu as vécu avant, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, à quel prix, tu sais, tout ça, parce que, tu sais, Exact. puis je trouvais ça hot parce que je trouve que, tu sais, évidemment, on est dans Allume, puis on est vraiment allé Oui. chercher des gens qui trippent sur le développement personnel, puis qui, justement, se posent des questions, sont tannés d'avoir ça à côté comme une béquille, qui veulent se Mhm. choisir, qui veulent se créer une carrière extrêmement expansive, payante, où est-ce qu'ils vont s'épanouir, tu sais, une genre de job que tu peux faire jusqu'à 100 ans parce que c'est même pas travailler, genre, tu sais, c'est comme, t'es ailleurs, là, dans tu sais, quand tu arrives à t'aligner puis à trouver un emploi, en fait, qui vient justement amplifier ton essence unique. Je sais pas si c'est clair. Exact, Ouais. exact, tout à fait. Puis, ben moi, dans mon cas, à cette période-là de ma vie, je me posais juste pas de questions. Hey, je veux des enfants, je fais des enfants. Je veux ça. Tu sais, j'avance dans la vie, je réagis, je m'adapte. Puis, sérieusement, je me posais pas de questions. Puis, tout tenait Ah ouais. bien, tant que ça tenait, là. Ouais. Tu sais, je veux Moi, dire. j'ai commencé à poser des questions dans la trentaine, là. J'ai posé pas de questions, là. Non, J'avançais, puis... mais je me souviens, j'avais lu un livre dans la fin vingtaine parce que là, ça commençait, là, tu sais, la chaîne commençait à débarquer un petit peu. Puis j'avais lu un livre, c'est Que suis-je venu faire sur cette terre? Mon Dieu, on peut se poser ce genre de questions-là dans la vie. Je pensais pas que ça existait pour vrai. Je sais pas si ça parle à du monde, mais bref, c'était un petit peu mon parcours. Puis je vous dirais que vers peut-être 2010, il y a eu comme une conjoncture sur quelques années là, qui s'est faite où je me suis séparée du père de mes enfants. Pour vrai, mon travail au casino, j'avais un horaire très atypique avec de soir, tu sais, avec des jeunes enfants qui vont à la garderie séparés, de tout tenir ça, monoparental. J'avais les enfants pas mal tout le temps. Fait qu'il y a eu ça. Ma mère est décédée d'un cancer. Au travail, ben il y avait un climat quand même au travail, des exigences qui étaient plus ou moins alignées avec moi. Fait que puis là, j'ai atteint, là, j'arrivais vers 40 ans, puis pour vrai, moi, le 40 ans, ça m'a un petit peu ébranlé parce que ça a fait soulever une coupe de choses. Fait que, vous voyez, il y avait un petit terrain qui se préparait jusqu'au jour où je me ramasse dans le bureau du médecin, puis pas parce que je me suis rendue là. Ma meilleure amie m'a pris un Hmm. rendez-vous, m'a emmené physiquement m'asseoir dans le bureau. Moi, jusque-là, j'avais pas de problème, je gérais très bien ma vie. Hmm. Imaginez. Puis elle dit là, raconte. Puis là, je vais te raconter quoi au médecin, tu sais, mais que ça va pas et je me suis mis à pleurer. Puis pour vrai, ça a été le point tournant. Je ne me voyais même pas aller. Ça a été Hmm. ma meilleure amie qui a dû m'emmener physiquement au médecin. Alors là, j'ai pris vraiment, tu sais, pour vrai, j'ai pris une débarque. Là, on va nommer un chat un chat. Je comprenais pas comment j'avais pu me rendre là parce que dans ma tête à moi, tout fonctionnait très très bien. J'avançais, j'avais atteint des standards que je pensais tu sais, bref, ça m'a juste fait réaliser qu'il y a clairement quelque chose que je faisais de pas correct et j'avais énormément honte de moi. Fait que j'ai vécu énormément de honte de m'être rendue là. Mais ça aussi, ça m'a permis de reconnecter avec, attends un petit peu là, ce qui vient de m'arriver là, plus jamais là, plus jamais dans ma vie, ça va arriver et je vais faire ce que j'ai à faire pour plus me rendre là. Et ça a été un petit peu le point tournant. Fait que oui, ça a pris ça pour finalement que j'allume, tu sais, d'une certaine Fait que tu vois, il y façon. a du monde Mhm. il y a plusieurs personnes qui Ah, sont c'est ailleurs. J'ai partout. un parcours pareil, on dirait qu'ils a c'est moi et tout Mhm. ça. Mais en même temps, tu sais, je veux juste dire,
là, nous, on a ça en commun, mais on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Genre, non, mais Non, je veux dire, non, mais exact. l'idée, c'est d'allumer, mettre la switch à on et tout ça. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça, moi, que j'ai choisi le coaching, c'est que je voulais éviter à un maximum de personnes de se rendre dans le fond du Mhm. trou comme moi j'avais vécu pour pouvoir leur permettre de réaliser bien avant que c'est pas complètement aligné, puis de pouvoir maintenant, tu sais, faire quelque chose par rapport à ça. Hein, parce que souvent, Ouais. les gens, ils pensent, tu sais, mettons, j'utilise souvent l'analogie avec ton tableau de bord de voiture, tu sais, quand la lumière allume pour l'essence, là, ben, si tu mets, tu sais, je vais en parler tantôt, je vais montrer le schéma, mais si tu mets du temps, là, à régler la lumière, là, tu sais, les gens, ils Mm. pensent que l'anxiété, la fatigue, toutes ces affaires-là, là, tes maladies que tu sais, souvent ton corps te parle, là, ben, est-ce que tu développes et tout ça, les gens, ils pensent que c'est ça le problème. Puis là, ben, ils vont se faire accompagner, puis ils se font accompagner sur ça. Mais tu sais, si tu essaies d'éteindre la lumière, là, tu sais, vraiment, là, la lumière d'essence allume, puis là, ben, tu mets quelque chose, tu mets un tape dessus pour le cacher, ou tu vas défaire le fil qui allume, parce que tu essaies de régler ça. Mais dans le fond, ça remplit pas l'essence, là. Fait que je veux dire, ça règle jamais le problème. Hein? Fait que souvent, là, À la ce qui base. pop-up, là, tu sais, Mhm. la fatigue extrême, tu sais, tout ce que tu as nommé, quand on se voit, tu sais, quand tu as dit que t'avais, ta chaîne a débarqué, tout ça, ben, le problème, c'était pas ça, le manque d'énergie, c'est tout ce qu'il y avait en dessous, dans le 10e sous-sol, qui était pas aligné, que tu étais dans une extra performance pour Tout à fait. compenser la honte, le manque d'estime, tu sais, je veux dire, Ah oui. c'est ça le 10e sous-sol, tu sais, c'est là, c'est ça d'aller travailler à ce niveau-là. Puis là, Puis je voulais j'avais, juste, ouais, vas-y, puis après, vas-y. je veux juste finir ça avec le génie humain, comment ça a changé ta vie, tout Ouais. ça, parce que je veux montrer le schéma, puis je veux faire des exemples, puis tout. Yes, j'ai presque fini. Fait que vous voyez que Allez. j'avais beaucoup de stratégies parce qu'on s'entend que pour se rendre là, il y en avait des Mhm. lumières qui allumaient dans le tableau de bord, gang. Ben, moi, j'avais une belle petite stratégie de mettre ça sous le tapis, puis tout va bien. Elle Délie m'a elle aidé cachait toutes pendant ces quelques lumières-là, années. le check engine, l'essence, tout est Ah oui, allumé. exact. Une vraie pieuvre à cacher les lumières, mais c'est ça. Ça a tenu un temps et pas. Puis pour vrai, quand j'ai atteint ce point-là, pour vrai, ça a été tellement fort et criant que là, j'ai fait des démarches. Fait que oui, j'ai lu des livres de développement personnel. Là, je suis allée chercher mon cours de professorat en yoga. J'ai fait ça, j'ai commencé à Sani Yoga. Mais là, moi, je pensais que j'avais trouvé le truc. Puis pour vrai, j'y croyais vraiment, j'aimais ça, ça me faisait du bien, mais ça me faisait du bien sur le coup. Puis là, de le maintenir dans le temps et là, de faire, hey, mon Dieu, là, il y a tellement de bons profs de yoga à Tremblant, ça se peut pas qu'il y ait moi en plus. Et là, ça fait soulever d'autres choses. C'est ça, incroyablement quelque chose qui m'aidait finalement, ben, est devenu un frein parce que je voulais pas trop me lancer. Bref, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui me parle de toi par la bande. Donc, qui me dit, hey, moi, je suis en train de suivre mon cursus. Je pense que ça t'intéresserait. Puis là, on voulait faire des collabos ensemble. Puis elle dit, moi, je fais ça a changé ma vie. Parfait. J'ai pris un appel avec toi. Mais moi, j'étais déjà vendue que je m'en allais faire ça sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Un peu comme les vites de cette semaine, là, on les appelle Et les petites voilà. vites, là, tu sais, tout le monde a pris les appels, tout le monde veut embarquer en ligne. Je veux juste vous dire que les personnes que vous voyez qu'on célèbre là, sur le groupe, qui se sont dit oui, puis qui Hmm. embarquent pour la formation, ils sont pas, c'est pas toutes des gens qui ont pas comme, justement, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, il y en a là-dedans qui disent, ah, je peux-tu vraiment être coach, moi? J'ai tout ça en dedans de moi. Ah, je vais-tu être capable de faire quelque chose avec ça? Mhm. Ils ont tous ces questionnements-là, mais ils ont un appel d'âme. Hein, le génie humain fait ça. Il y a comme un Exact. appel d'âme qui fait, genre, c'est pas rationnel comme toutes les autres décisions que j'ai prises dans ma vie, mais je sais que c'est là qu'il faut que j'y Je le aille, sais. faut que j'aille là. C'est là que je dois aller, tu sais. Exact. Puis, pour vrai, moi, j'avais un 3 mois à peu près à rattraper, là. Moi, je suis arrivée sur le tard en plus. Et là, première vidéo, jour 1, module 1. Je suis même pas en live, je suis en replay, en train de voir ça. J'ai fait, je viens de enfin trouver l'endroit où je me sens chez moi. Puis, ben, je suis encore là aujourd'hui. Fait que ça a été vraiment un feeling. Tu sais, quand tu nommes le appel d'âme, là, je sais pas pourquoi, mais c'est ça que je fais. Et ça a été encore plus parlant en vidéo. Voilà. Fait que depuis ce temps-là, je suis avec toi. Je t'ai pas lâché. Et je suis ici aujourd'hui. Fait que très, très heureuse de ce cheminement-là qui m'a Puis tu sais, quand on permis. vous dit, puis tu sais, comme je disais, tu sais, on veut pas reproduire des mini Marissa puis Non. des mini Isa. Mais tu sais, Isa, elle a pris toute sa tresse au complet puis elle la met au service du génie humain, au service de la transformation. Puis en ce moment, Mhm. tu sais, oui, c'est moi qui ai créé le programme, mais en ce moment, c'est Isa qui l'amène à un autre niveau. C'est Isa qui fait comme, attends un peu, on va pouvoir le scinder comme ça. Puis c'est là, c'est ça qu'on va
qu'on va enseigner en premier pour que ce soit encore plus puissant. Puis c'est Isa qui construit le programme d'MGHA. Tu sais, je veux dire, à partir de ton unicité, tu t'es pas devenu une mini Marisol puis t'essayes de faire du Marisol. Tu sais, c'est ça qui est Du hot. tout. Tu sais, tu fais évoluer le génie humain encore plus loin. Puis ça, là, j'en ai eu, tu sais, des étudiantes qui avaient une école de musique, qui étaient musiciennes, puis qu'elle avait donné une conférence de réalignement de chakra avec une harpe. Je te dis, je t'en parle, puis j'ai la colonne qui se replace, là. Hmm. Je veux dire, des gens qui utilisent leur tresse et qui viennent chercher le génie humain, puis à un moment donné, tu l'incarnes, ça fait partie de qui tu es. Tu peux plus comme juste faire comme si tu savais pas, puis que ça existait pas, mais que ça mette ton unicité en valeur, que ça te, comme, tu sais, ça te, comment on dit ça, exponentielle tu sais, ton unicité parce que tu fais du toi. Puis, je veux, tu sais, c'est ça. Fait que c'est important de nommer que, tu sais, parce que là, les gens, ils sont comme, chanceuse, ou félicitations, tout ça. Attends un peu, là, cette personne-là, là, elle sort, je m'excuse, mais elle fucking sort de sa zone de confort. Puis elle se dit oui, peut-être comme jamais auparavant dans sa vie, puis t'as aucune idée de tout ce qu'elle a fait. Puis quand je dis quand je choisis, tout arrive, là, j'en ai vu des tonnes de personnes comme faire, OK, je sais pas encore, c'est pas tout arrivé de comment, mais je sais que c'est ça. Fait que j'y vais all-in et à partir du moment où est-ce que cette décision a été prise, l'argent est arrivé, telle personne, je vous le dis, là, Mhm. des façons inimaginables de comment ça s'est placé parce que la personne, elle s'est choisie. Je vous le dis, il n'y a personne qui regrette de se choisir dans la vie. Tu fais pas comme, je vais revenir comme avant, je vais arrêter de me choisir puis souffrir de ça. Ça fait pas ça. Hein? C'est dans l'autre sens, c'est tout le temps, j'ai 100% là-dessus de garantie que tout le monde que j'ai accompagné, qui se sont choisis, qui ont fait des choix pour eux vraiment, pas pour faire plaisir, pas pour un vieux pattern, pas pour être sécure, pas pour refaire de la même affaire, ont vu tout arriver dans leur vie. Hein? Parce que Puis, ça a un faut coût. dire, Ouais. Marie, faut dire que t'as un beau terreau, tu sais, dans le sens que, je veux dire, il y a aucune place dans ma vie où je me suis le plus sentie correcte d'être qui je suis, puis que cette unicité-là soit vue, accueillie et tout ça. Je veux dire, c'est ça que tu offres aux gens en génie humain, à chaque étudiante, chaque personne qui a passé, tu nous offres cet espace-là pour être nous. Puis je veux dire, moi, en aucun cas, je me suis remis en question où j'étais pas correcte d'exister, puis j'évolue à travers ça, puis c'est beau ce que t'offres. Tu sais, je veux dire, ça existe ici. J'ai jamais goûté Merci. ça ailleurs. Mhm. Fait que je tenais juste à le dire. Merci. Non, vraiment. Puis Mhm. tu sais, tu dis ça, puis tu le vis aussi dans l'équipe. Tu sais, en voulant dire, Tout à fait. tu sais, moi, ça, c'est Ouais. super important que dans mon équipe, je dis tout le temps, les gens viennent réaliser leurs rêves dans mon rêve. Tu sais, c'est pas des Mhm. gens qui participent à mon rêve, c'est qui viennent s'épanouir. Puis même quand des fois tu doutes de comme, j'ai-tu fait la bonne affaire ou telle affaire, mais cet espace-là existe. Puis moi, je veux que tu me Ouais, dises ça, que tu me partages ça. Parce que moi, ça met mon génie en lumière. Parce que moi, j'ai ça exact. en dedans de moi de permettre de te voir. Puis que ça n'enlève pas de la valeur par rapport à qui tu es, de tout ton processus, puis de tout ce que tu es en train de vivre, tu sais. Fait que Exact. ça demande jamais d'être parfait. Ça Non. demande d'être qui, tu sais, ça nous ramène à qui on est. Ben, merci de le nommer. Parce que je peux pas c'est ça. C'est dans l'autre sens que ça se vit. Et voilà. Et voilà. Yes. Yes, Karine a dit oui, ça existe. C'est Yeah. vrai. Genre, c'est tellement malade. Ne plus s'excuser d'exister. Exactement. Ah. Exactement. Puis même des fois, la personne est comme, elle se sent mal, puis je suis comme, ben oui, mais tout est OK, c'est correct. Tu sais, comme, ben oui, tu sais, t'es dans ton processus, tout est, tu sais, c'est ça qui est hot. Euh, Parfait. Là, je vais voir, on peut se rendre loin. Mode survie, fameux. Yes, yes. Fait que, tu sais, toutes les personnes que vous voyez puis qu'on va célébrer, tu sais, c'est comme, je vous le dis, tu sais, il y a un leap of faith, il y a du courage, il y a aussi de je t'aboute, puis là, c'est ça. Il y a l'appel d'armes, il y a tout ça en arrière. C'est pas genre comme, la personne est chanceuse, si, ça. Je vous le dis, là, les gens, ils s'organisent, puis ils font arriver les choses parce qu'ils savent que c'est là. Puis ils savent aussi, l'être humain fait toujours ce qui coûte le moins cher. Puis ces personnes-là savent que de refaire encore de la même affaire, pourquoi les 5 prochaines années, ça va leur coûter plus cher que de faire le move, de sauter all-in, puis de venir changer sa vie. Hein, parce que quand vous sautez dans la formation, ben oui, on vous enseigne des compétences dans le next level, avant-gardiste du futur du coaching, là. C'est de la transformation. C'est le futur du coaching. Mais en plus, vous shiftez toutes les sphères de votre vie en même temps. Rien de moins. Fait que oui, ça peut faire peur, oui, ça peut être intense, mais je vous le dis, il y a un méga avant-après.
dès que vous dites oui. Il y a des gens qui ont un avant-après cette semaine. Hein? Imaginez, Mhm. imaginez. Donc, Isa, je partage mon super schéma. Je vais Oui! vous résumer, puis vous allez voir, on embarque, on vous donne des tonnes d'exemples de transformation versus pas transformation versus stratégie de gestion versus surface. Vous allez voir, ça va être clair. Mon Dieu. Oui, puis ce schéma-là, pour vrai, il met vraiment en lumière où nous, on vient vraiment là accompagner le niveau d'accompagnement qu'on offre. Donc, c'est la plus belle façon de l'expliquer, je pense, quand tu as découvert ce Yes. schéma-là. Quand j'ai décidé d'utiliser ma super écriture et que de mettre ça, Exact. tu me diras si tu vois, est-ce que tu vois mon écran maintenant? Pour l'instant, c'est noir, moi, de mon côté. Ah, ça paraît. Yes. Yes, OK, on parfait. y est, on y est. Donc, je vous résume ça. Ah, regardez comment je suis bonne, je me suis préparée d'avance. Ah, on en parle depuis lundi. Hein, ce que vous faites, dans le fond, les gens, ils se mettent des objectifs en place, hein, ils veulent vivre des expériences dans leur vie. Et là, ils passent à l'action, puis ils mettent des actions en place. Puis, tu sais, exemple, tu veux perdre 20 livres, ben, tu bois de l'eau, tu fais de l'exercice, tu t'entraînes, tu manges mieux. Puis là, tu veux des résultats. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, hein, on l'a dit, si tu vas pas changer ton fonctionnement interne, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Et là, la personne achète que c'est de sa faute, qu'elle ne mérite pas, est pas faite pour ça dans la vie. Fait que ici, là, quand ça fonctionne pas, ça devient frustrant, puis c'est là que ça devient souffrant. Hein, je vous l'ai dit ici, le clash de la réalité entre ce que tu veux vivre et ce que tu vis, c'est ça qui fait mal. Parce que Mhm, t'es là, voyons, je suis brûlée, je fais plein d'actions, j'arrête pas d'en faire, mais j'ai jamais les résultats. Non, parce que tu es en train de t'auto-saboter. Parce que tu fais pas les actions. Ton fonctionnement interne travaille contre toi en ce moment. Tu es à contre-courant. Puis je suis pas en train de dire de changer tes objectifs, hein. Vous allez voir, je vais le montrer dans le prochain schéma. L'idée, c'est pas de changer les objectifs, c'est pas de dire, ah ben, je vais pas être entrepreneur, je vais pas être coach, ah, je vais pas perdre du poids, fuck off, tu sais, je vais changer d'objectif, j'y arriverai pas. Non. L'idée, c'est d'aller travailler, vous allez voir, à faire des actions qui sont complètement différentes. Parce que, ah, je vous l'ai montré, je vous l'ai parlé, puis là, je vous le mets en schéma. Check ça, comment je suis toute préparée, mes affaires. wow. Ah, hein, c'est hot. Ah, je vous l'ai dit, on arrive, on est sur la Terre, on est notre essence. Ah, c'est ça qu'on est. On est une boule d'humain, genre avec plein de connexions neuronales pas faites, puis je veux dire, c'est ça, là, on arrive pour vivre l'expérience de la vie. Il arrive des événements qui soient positifs, hein, les événements peuvent être positifs, négatifs. Il arrive des événements dans votre vie et on l'a vu cette semaine, ça fait quoi? Ça fait que vous allez créer votre système. Ah, ça, c'est votre système, votre fonctionnement interne. Vous créez vos connexions neuronales et vous développez en ce moment, à ce moment-là, vos stratégies. Ah, c'est ça que j'ai dit. Dans le fond, parce que le cerveau va vouloir vous protéger. Fait que là, exemple, tu sais, l'enfant qui se fait peut-être pas prendre comme lui, il aurait eu besoin parce que le parent, au max de ses compétences, de ses capacités, il est pas capable de donner plus. Puis là, on voit des enfants qui vont se bercer eux-mêmes ou ils vont sucer leur pouce. Ils vont venir développer des stratégies pour venir combler le besoin qu'ils ont en dedans d'eux. Hein? Puis ça fait des connexions neuronales. Ces connexions neuronales, dépendamment de comment vous êtes guéri, comment vous êtes conditionné, créé, tout ça, vont venir jouer sur les perceptions que vous avez de la vie. Ah, si dépendamment, vous avez des connexions qui font que la vie, c'est tough, que c'est pas facile, que, tu sais, comme que tu le mérites pas, que, tu sais, que la vie, genre, c'est vraiment un combat, ben, ta perception, c'est que tu vas toujours voir les choses plus difficiles, tu sais, les fameuses phrases de le verre à moitié vide, blabla, mais tu vas voir la vie influencée par ces perceptions-là. Ensuite, ben, parce que tu as ces perceptions-là, ça te fait vivre les émotions qui viennent avec. Hein, si tu trouves que la vie est tough puis que tout t'arrive contre toi, ben, tu as les émotions qui vont avec ça. Et c'est ça qui fait que tu vas faire tel ou tel comportement, hein, que tu vas passer à l'action. Et là, qui donne tes résultats. Est-ce que vous êtes en train de voir là, toute la patente là, de comment ça se passe en dedans de vous, puis te faire Ah, c'est à cause de ça qu'il se passe tout le temps cette affaire-là, c'est à cause de ça. Ah, vous avez la perception que vous avez par rapport à la santé, par rapport à la vie amoureuse, qu'est-ce que ça devrait avoir là, par rapport à un travail, par rapport à toutes les sphères de votre vie. Et ça vous génère ici en plus le discours mental, hein, parce que c'est cette perception-là qui fait que vous avez le discours, là, tu sais, le petit hamster, l'affaire toutes les pensées que vous avez dans votre tête. Plus ça va, moins j'écris bien, tout va bien. Fait que c'est ça qui fait votre discours mental, qui vous fait vivre vos émotions et qui fait que vous avez ces comportements-là. Puis en plus, on l'a vu, hein, les gens refont ça, toujours de la même affaire ici.
et ils pensent que c'est leur personnalité. Ils achètent ça pour du cash, puis ils pensent qu'ils sont faits de même, puis qu'ils n'ont pas le choix, puis qu'ils ne pourront pas changer ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que en ce moment, là, ça marche pas dans ma phrase, mais vous allez voir. Non, mais ce qui est hot, là, c'est que depuis des années que l'accompagnement, hein, le plus traditionnel, tout le coaching et tout ça, on en a parlé. Qu'est-ce que cet accompagnement-là? Des fois, vont venir travailler sur les émotions, hein, pour défaire des charges émotionnelles. Mais la majorité des accompagnements qu'on voit, tu sais, fameux plans, là, tu sais, entraîne-toi, bois de l'eau, bouge, tu sais, comme mange mieux, vont venir travailler sur les comportements, hein. Ça, c'est toutes les approches qui font pas de transformation, qui vont pas faire de coaching transformationnel, vont venir ici travailler sur le comportement. Fait que vous pouvez-vous imaginer à quel point c'est tough, puis qu'on se décourage, puis qu'on se démotive, puis là on pense qu'on procrastine, on pense que, tu sais, parce que on les fait les actions, puis on n'a pas les résultats. Nous, quand on travaille en génie humain, c'est ici qu'on vient travailler. Hein, on vient vraiment refaire tes connexions en dedans de toi, travailler ton fonctionnement de fond, de comment, je sais pas comment dire en français, t'es guiré, là, comment t'es programmé. On vient changer le programme à la base. C'est si qu'on travaille avec les techniques puis avec l'approche du génie humain. Est-ce que vous pouvez imaginer, là, quand je vous disais que la responsabilité du coach, c'est ça l'avenir du coaching? Hein, on n'est plus en train de dire, ah, ben là, il faut que le client passe à l'action, c'est de sa faute s'il fait pas les résultats. Puis là, moi, je peux bien l'aider un peu, mais dans le fond, c'est lui qui est responsable. Ouais, mais non, parce que si j'offre du coaching transformationnel puis que je suis au niveau du génie humain, je viens changer ses connexions. Fait que toute sa perception de toutes les sphères de sa vie, hein, son fameux jeu de Jenga, là, il part en fumée. Il n'y en a plus. Toutes les perceptions de toutes ses sphères de vie changent. Il vit plus les mêmes émotions, ne se dit même plus les mêmes phrases dans sa tête, sans rien faire. Alors, la personne, elle se dit pas, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise. On s'entend-tu comme truc de poche, là, tu sais, je veux dire, tu passes ton temps à te dire lâcher prise, fait que t'es en train d'y penser à cette affaire-là qu'il faut que tu lâches prise. Ça demande tellement d'énergie, personne quasiment est capable de tenir ça dans le temps. Fait que là, ici, tu changes la programmation de la personne, ça change ses perceptions de la vie dans toutes les sphères de sa vie, ça lâche prise vraiment, là. La personne est comme, aïe, je comprends pas, avant, j'aurais réagi à ça, pourquoi ça fait plus rien? Aïe, je voulais plus penser à telle affaire. Aïe, je vais m'entraîner, puis ça me demande pas d'effort, j'ai le goût de bouger, qu'est-ce qui se passe? Ça change ta perception, ça change tes pensées, ça change tes émotions. Évidemment que tu fais des comportements différents et tu as des résultats différents. Mais t'as pas, tu sais, fait que oui, il faut que la personne elle passe à l'action. J'arrête pas de le dire. C'est tout le temps assise sur son divan. Elle apprendra pas à jouer au piano. Elle apprend pas à nager. Puis elle apprend pas à conduire. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie. Hein, elle apprend pas sa business. Ça fait pas une action d'ouvrir une business. Mais vous comprenez comment c'est beaucoup plus facile. Donc, le coach qui a vraiment du coaching transformationnel a énormément de pouvoir sur les résultats de son client. Puis là, je veux arrêter le partage pour voir les commentaires puis que vous nous revoyez nos faces. Isa, t'as dit quoi? Je voyais que tu étais là, mais j'étais quand tu veux. Ah, non, mais tu sais, vous voyez, tu sais, quand on parle de réalignement, quand on vient changer la connexion, tout ce qui est en dessous, le réalignement que ça fait que c'est ça quand on dit on devient plus aligné, c'est Mhm. l'effet que ça C'est va ça le faire à feeling, ce exact. moment-là. Est-ce que Mhm. ça vous parle, là? Est-ce que ça vous parle? Tu sais, est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez à quel point c'est game changer? Yes, tellement vrai. Oui, j'adore. Ah, est-ce que vous pouvez voir à quel point, parce que en plus, moi, dans une entrevue, OK, à la radio, on m'avait déjà demandé, ouais, mais comment t'expliques ça, là, les gens, là, poches, là, qui font toujours de la même affaire, puis là, ils se plaignent qu'ils vivent des relations toxiques, mais ils choisissent tout le monde, tout le temps, les mêmes genres de personnes. La personne, elle sait pas qu'elle peut changer son programme. Elle sait pas qu'elle Non. peut changer comment elle est programmée. Fait que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que le mainstream, ce que les mondes dit en général. Ben, passe à l'action, passe à l'action. Ben, OK. Elle passe à l'action, elle lit des livres, elle fait des formations, elle travaille sur elle. Elle sait pas qu'elle peut changer à ce niveau-là. Fait qu'elle pense que c'est ça la réalité. Elle sait pas qu'il y a autre chose qui peut exister. Fait qu'arrêtons de penser que les gens procrastinent puis que les gens sont poches de toujours faire la même affaire s'ils n'ont pas été accompagnés pour faire du vrai changement au niveau de leur connexion neuronale. Hein, puis j'ai vu quelqu'un qui a dit, ben, comment on fait ça? Ben, en développant des compétences qui fait changer des connexions neuronales. Hein, c'est ça pendant un an. Fait que oui, c'est une immersion, oui, c'est une formation de 1300 heures intense, puis on est capable de vous la mettre sur un an. Mais ça fait que, imaginez, là, un an, là, c'est ça, là, dans une vie, là.
Dans un an, vous êtes déjà certifié, vous avez déjà commencé à changer des vies, votre vie a changé dans toutes les sphères de votre vie, puis vous offrez du coaching de haut niveau de transformation. Exact. Quand tu sais pas que ça existe, tu peux pas faire différent. Yes. Fait que j'aimerais ça qu'on dise, tu sais, on voulait donner des exemples, on pourrait leur en demander même où tu voulais aller Oui. avec ce qu'on avait Non, on va y prévu. aller avec des exemples, pour vrai. Yes. Tu sais, puis, attends, on a-tu toutes vu les questions? Oui, oui, je pense qu'on est là. Fait Ah, qu'avez-vous des exemples un petit peu, gang, de problématiques ou de choses, on va pouvoir tellement d'investissements pour ne pas avoir de résultats? Oui, exactement. Exactement. exact. Puis là, tu penses que c'est toi le problème, puis là, tu penses que c'est toi, puis t'es fait de même. Mais Puis moi, je dis tout le t'achètes temps. même la croyance que ça va être comme ça. Et moi, c'est Exact. ça. Moi, j'avais la croyance à Exact. un moment donné, c'est ça, je suis venue vivre sur cette terre. Parce Ah que, oui. je veux dire, à un moment donné, il faut que j'aie un petit minimum de résilience. Parce que clairement, tout ce que j'essayais de faire, des fois, ça fonctionnait pas. Manque de confiance en soi, depuis toujours. Good! Fait que ça, c'est super. Fait que le manque de confiance, en fait, dans l'approche, on va pas travailler, bon, ben, tu sais, dis-nous ou explique-nous, dans quoi tu manques de confiance ou tu sais là, tu sais vraiment d'aller, vraiment dans le mental, aller chercher plus d'exemples. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait du génie humain, c'est OK, manque de confiance. Fait que c'est-tu un manque de confiance ou c'est de l'estime ou c'est ta valeur? Pour moi, il y a une petite différence ici. Fait que déjà ici, c'est de venir voir dans la curiosité un petit peu, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui est rattaché? Des fois, ce qui arrive dans les approches, un petit peu plus traditionnelles, c'est tu veux travailler ton manque de confiance en toi, mais j'ajoute que c'est ça ta problématique. Puis là, je pars avec un plan à partir de ça. Puis si j'avais juste pris quelques secondes pour poser quelques questions, pour rentrer, nous on appelle ça rentrer dans la carte de l'autre, aller voir un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est de ton fonctionnement interne, ben peut-être qu'on va réaliser que c'est pas tant un manque de confiance que plutôt quelque chose qui est relié avec ton estime personnelle ou avec ta valeur. Fait que déjà, c'est différent. On continue à poser des questions pour aller voir, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que c'est ça que tu expérimentes dans ta vie. Fait que c'est Exactement. pas, t'arrives avec ça, puis là, je vais te donner une petite recette, mais ça en place, ça devrait fonctionner. Ça va te demander des efforts. Il va falloir que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu fasses, 5 phrases de telle affaire, que tu Ouais. fasses un peu de journaling, puis là, tu maintiens ça. Puis là, si Exact. tu l'échappes durant la journée, fais telle chose. Non, non, non. On va aller voir ce qui est à la source. Donc, de là, quand on remonte où la connexion neuronale a s'est créée. Fait que nous, ce qui nous Exact. intéresse, c'est vraiment de descendre en profondeur, en fait, puis d'aller voir à la source. Fait que, tu sais, on appelle ça, tu sais, ce qui se passe chez le client, que la personne comprend de sa réalité, qu'elle Mhm. connaît, là. Tu sais, un peu la cassette qui part puis qu'elle te raconte sa vie puis tout ça puis sa Exact, problématique. Ben, nous, on appelle ça de la surface parce que ça, c'est ce qu'elle connaît. Là, nous, notre job, c'est de descendre en structure profonde pour aller voir comment c'est programmé en dessous puis pouvoir aller shifter ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu disais, justement? Tu sais, si t'as besoin, tu sais, si t'as besoin de mettre beaucoup d'actions pour te sentir bien, nous, on appelle ça des stratégies de gestion. En train de gérer ton état au lieu que ce soit transformé. Fait que, tu sais, tu sais, tant mieux si tu fais ta méditation puis ton yoga le matin puis que ça fait du bien. Je suis pas en train de dire de pas faire ça. Mais si ton état non, dépend de ça, ça veut dire que c'est pas transformé. Ça veut dire que tu es en train de faire exact. de la gestion. Puis encore une fois, sur le long terme, qui est capable de tenir ça, d'être obligé? Tu sais, moi, à un moment donné, là, je suis plus capable d'être dans le faire pour être bien, là. Tu sais, OK, mange santé, va marcher, prends des bains froids, puis entraîne-toi 3 fois semaine, puis, tu sais, puis je suis comme, ah, je peux-tu juste comme exister puis me sentir bien? Puis là, à un moment donné, là, ça devient là, comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, parce que t'es comme, ah là, si j'ai sauté mon bain froid ou mon entraînement, ah non, je vais me sentir comme de la merde demain. Ah non, j'ai mangé des carbs tantôt, ah ben là, je vais me sentir mal tantôt, puis, hey, là, ça Exact. devient, là, invivable d'avoir tout ça à tenir pour peut-être avoir un balbutiement de bien-être au bout de la ligne. Ça s'appelle des stratégies de gestion. Ça veut dire que c'est pas shifté. Puis il y a un truc pour savoir si c'est super facile, tout finalement passe là-dedans. Mais tu sais, mon fameux truc que j'ai tout le temps, quand t'es né, là, est-ce que tu procrastinais? Quand t'es né, là, est-ce que tu te disais genre, ah, je vais pas faire du quatre pattes aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais me pratiquer demain. Ah, fuck off, apprendre à marcher, tu sais, comme, je suis fatiguée, là, je vais prendre ça relax aujourd'hui, je vais apprendre à marcher demain. Ben non. En tous les enfants, ils veulent faire comme leurs parents, ils veulent se lever, ils veulent bouger, puis il faut que tu mettes des clôtures partout parce qu'ils sont en train tout le temps de se lever puis de se péter la marboulette, là. Ben, tu sais, jamais ils procrastinent.
Il n'y a Non. pas un enfant qui procrastine à apprendre à dessiner, là. Il veut faire des dessins, aïe, aïe, des couleurs, il veut faire ça. Il n'y a pas un enfant qui procrastine à manger, il voit ses... Tu sais, vous comprenez, là? Ben ça n'existait pas. Ça veut dire que c'est une stratégie qui a été mise en place parce que oui, ça peut être vraiment payant de procrastiner, ça te protège de plein d'affaires, dépendamment de t'es qui, puis tout ça. Fait que c'est vraiment important, tu sais, quand t'es né, là, est-ce que tu manquais de confiance? Est-ce que tu disais comme, ah, je vais pas essayer de dessiner, je suis pas sûre si je vais y arriver? Ben non, là, quand t'as 2, 3 ans, là, tu pognes n'importe quel crayon, tu dessines ces murs, tu dessines partout, puis tu sais, comme, je veux dire, tu passes à l'action. Ça veut dire que c'est pas qui tu es. Ça veut dire que c'est des stratégies que tu as mis en place. Un bébé ne naît pas anxieux. Hein? Un bébé n'est pas anxieux. Il a vécu quelque chose dans son système. Moi, là, ma fille, elle s'arrachait les cheveux de la tête. C'est comme ça que je suis allée consulter. Je suis allée voir parce que je savais pas que j'étais en dépression à ce moment-là. Ben, j'étais comme, elle a 1 an et demi. Elle a pas de chum, pas de blonde, pas de maison, pas de job. Comme, pourquoi elle est stressée de même, là? Elle s'arrachait les cheveux de stress. J'étais comme, ça se peut pas. Puis la journée que je suis allée consulter, la première fois, elle ne s'est plus jamais arraché les cheveux parce qu'elle dépendait de mon système. Hein? Parce qu'il y avait tellement de stress, il y avait tellement, j'étais en dépression majeure, mon ex était en burn-out, ça allait bien, là. Tu sais, ça allait bien. On avait 2 enfants en bas de 2 ans, ça allait super bien. Mais tout le monde me disait, ah, tu sais, c'est parce que tes enfants sont jeunes, tu vas voir, tu vas aller mieux quand ils vont être grands. Puis j'étais comme, je me rends pas, là. Genre, c'est pas vrai que je vis cet état-là jusqu'à temps qu'ils soient grands. Puis je m'excuse, là, mais en ce moment, ils ont 12, 14, 16 ans, là. Il y a encore de la job à faire, right? Non, mais ils sont grands, là, mais tabarouette, tu sais, c'est pas fini. Ça, c'est le truc, Mhm. hein? Si c'est pas là quand vous êtes né, c'est un programme que vous pouvez défaire, que vous pouvez shifter. Facile de même. C'est le fun parce que ça répond à plein de questions. Puis il y en a qui, même en ce moment, sont en train de réaliser, hey, finalement, tout ce que je mets comme action en lien avec les finances, ça, c'est Maureen qui nous dit ça. Ouais. Ben finalement, c'est pour régler des trucs financiers. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Exact. Puis, tu sais, vous voyez-vous, c'est ça. Mhm. Les stratégies de gestion, c'est de cacher ta lumière sur ton tableau de bord. Hein, c'est de mettre du tape noir sur toutes les lumières qui allument sur ton tableau de bord en disant je vois plus la lumière ou en défaisant le fil de la lumière en disant hop, la lumière pourra plus allumer, j'ai réglé mon problème. T'as pas checké ton check engine, je sais jamais à quoi ça sert vraiment, mais t'as pas checké ça, t'as pas mis d'essence, t'as pas mis de la vitre, t'as pas réglé à la source la cause qui causait cette lumière-là. C'est de la gestion. Tu es en train de faire de la gestion. Puis la journée là, Exact. que tu n'es plus capable de tenir ça à bout de bras, là, ben, comme Isa a dit, la chaîne débarque. Puis nous, c'est pour ça qu'on est là dans Lume. C'est pour ça qu'on est comme la switch à on. Comme let's go, c'est le temps là, de faire différent puis de choisir une bonne fois pour toutes. Puis de mettre vraiment des choses en place. À quel point ça coûte cher d'être dans l'inaction encore 1 an, encore 2 ans, encore 5 ans. Hein, si je vous Exact. demande, si tu refais exactement la même affaire que tu as toujours fait jusqu'à aujourd'hui, tu vas être où dans 1 an? Tu vas être où dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Puis ça coûte combien? C'est ça le Mhm. vrai coût, en fait, là. C'est le coût de l'inaction, c'est le coût de refaire le statu quo jour après jour. C'est ça qui coûte cher. Dans ta vie, en ce moment, je vais dire ta seule, peu importe vos croyances, la réincarnation ou pas, mais cette vie-ci, ici, en ce moment, ensemble, c'est la seule qu'on a, là. C'est celle-là. Puis on Moi, a je... beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense, on a beaucoup plus de marge d'action, mais à ce moment-là, il faut les voir. Puis c'est ça un peu Allume, c'est oui, Allume pour passer à l'action, mais l'accompagnement qu'on offre aussi pour vrai permet de voir des angles morts, de faire émerger, de mettre la lumière sur justement des patterns, des croyances, des choses que vous n'avez pas conscience, puis on fait monter ça en conscience, puis là, quand ils sont là, on les voit, ben, on a du pouvoir d'agir là-dessus. C'est ça qui est vraiment extraordinaire avec le génie humain. Yes. J'aimerais ça, Isaac, que tu nous parles des compétences, tu sais, parce que, tu Mhm. sais, là, on a parlé exactement où est-ce que nous, on travaille avec le génie humain, puis Oui. c'est comme l'accompagnement plus traditionnel qu'on appelle. J'aimerais ça que tu nous parles, qu'est-ce que ça demande, genre, qu'est-ce que les gens viennent développer comme compétences, tu sais, pendant cette année-là pour pouvoir faire du changement de connexion neuronale. Hein, les gens, souvent, comme je dis, ils disent, ah, ben, comment on fait ça? Ben, tu dois développer plein de compétences, là, tu sais. Je veux dire, comment tu fais pour jouer du Beethoven? Ben, j'ai appris à lire la musique, puis j'ai appris à coordonner mes mains avec mon cerveau, avec mes yeux. J'ai comme, Exact. je veux dire, il y a un développement de compétences qui se fait, là.
Exact. Puis on les a à peu près divisés en 6 catégories. Puis dans chacune des catégories, ben tu sais, il y a des sous-catégories. Mais la première, c'est vraiment des compétences humaines. On va vraiment vous permettre de développer des compétences humaines de présence. Tu sais, des fois, on pense qu'on est présent, mais on est dans notre tête en train de faire une liste d'épicerie, puis on n'est pas vraiment là en train d'être vraiment dans cette posture neutre. Nous, on l'appelle la posture neutre, une posture de curiosité. Pour vrai, moi, la journée où j'ai goûté à la curiosité, j'ai pu jamais écouter de la même façon quelqu'un. Pour vrai, j'écoutais pas les gens. Souvent, j'attendais où je pouvais placer mon truc. Pour vrai, je me suis rendu Puis compte c'est que la majorité, là. C'est souvent, t'écoutes pour répondre, pour répliquer, pour dire ton oh truc parce que t'as oui, besoin d'être entendu. Fait que là, il y a personne qui s'entend exact. parce que c'est comme un par-dessus l'autre, tu sais. Ah, puis j'écoutais même pas l'autre. Pour vrai, Ben, c'est ça. j'attendais juste de pouvoir placer mon... Bon, bref, je ne fais plus ça, gang. Tu sais, il y a du leadership, tenir l'espace de vulnérabilité, parce que pour vrai, on accompagne les êtres humains, il y a ça, fait qu'on apprend comment tenir cet espace-là, pas tomber dans le sauveur ou de vouloir aller en prendre soin. Il y en a qui ont ce réflexe-là. La responsabilité du coach, j'en ai parlé cette semaine, c'est vraiment, vraiment quelque chose pour nous qui est super importante. Et on apprend énormément aux gens à développer notre propre perception consciente et la perception consciente de qu'est-ce qu'on fait en temps réel. Pour Mhm. vrai, c'est des compétences de haut niveau humaine qui, juste ça, somme tout, nous permet de tellement naviguer différemment dans notre Je me propre dis vie. juste, devrait être Ah enseigné. Je oui, le sais, je me le fais souvent dire, mais tout le exact. monde nous dit que ça devrait être enseigné à l'école. Mhm. Tu sais, des compétences humaines, tu sais, de la maturité émotionnelle, de la maturité relationnelle, de la réelle écoute sans voler le spotlight, sans projeter, sans culpabiliser, sans juger. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ça devrait être la base, mais nous, on utilise Exact. ces compétences-là plus, c'est tout ce que tu vas dire ensuite, mais en blanc, tu sais, c'est comme, Ouais, vous devenez, vous évoluez comme humain nécessairement pour être capable d'offrir ce genre tout à fait. d'accompagnement-là. Tout à fait. Puis pas pour pas tomber justement en résonance ou en projection. Fait que ça demande pour vrai de tenir une posture, puis ça, c'est une compétence à développer. Tu en as parlé un petit peu hier, puis là, je l'ai appelé développer notre lecture à 360. Tu sais, on va apprendre à lire l'être humain, à voir. Tu sais, fait que ça demande une lecture quand on accompagne. Et cette lecture-là nous permet de développer l'autre compétence qui est le big picture. Donc, là aussi, 360. Fait que c'est deux choses qui se complètent, mais un va pas sans l'autre. Puis c'est vraiment plus les gens vont pratiquer, plus on le développe. On a une autre compétence pour nous qui s'appelle la calibration. Fait que pour vrai, la calibration, c'est comment être avec l'autre puis savoir à temps réel qu'est-ce qui se passe. Oh, attends un petit peu là, je viens de dire ça, puis là ça crée ça dans lui. Pas que ça paraisse nécessairement, puis je sais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que ça a suscité, puis pour vrai, en temps réel, je fais les micro-ajustements. Juste cette compétence-là, c'est une compétence pour vrai. Et je vous le dis, les gens, juste quand on est capable de calibrer avec eux puis à être complètement présent, se sentent compris comme jamais. Juste ça fait déjà une énorme différence. Hey, on dirait que tu mets des mots sur ce qu'est-ce que je vis, ou on fait juste nommer quelque chose que la personne vit en temps réel, puis elle fait, oh mon Dieu, il n'y a jamais personne qui a eu cette lecture-là de moi. Fait que c'est ce qu'on a, Dans la c'est que, bienveillance, en Mhm, plus, c'est sans jugement, tout à sans fait. sentir que t'es pas OK. Puis tu sais, nous, c'est tout ça, c'est ça qu'on appelle l'écologie en coaching. Donc, pour que ce soit écologique, c'est que tu sais, la personne est capable vraiment de se mettre au service de l'autre personne, elle est curieuse, elle veut honorer l'être humain qui est en avant d'elle, elle a pas de jugement, elle projette pas, puis elle a un beau leadership, puis elle est capable, avec des vraies compétences, d'aller l'amener ailleurs, de l'amener en structure Tout profonde, à dixième fait. sous-sol, puis faire vivre de la transformation. Hey, je veux juste Exact. répondre, par exemple, il y a Oui, quelqu'un qui a dit la cohorte est complète. La cohorte n'est pas complète. Hein. C'est les appels pour pouvoir embarquer dans la cohorte. Vous devez prendre, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. Puis ça arrive, là, tantôt, j'ai vu quelqu'un dire, hey, ce rendez-vous-là, j'ai pris la dernière place, mais j'avais quelque chose. Est-ce que je peux changer de place? Donc, la cohorte n'est pas complète. Là, l'équipe, est-ce que vous pouvez aussi répondre à Diane qui dit comment on fait pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour être cliente? Comment on se met sur la liste d'attente? Est-ce que vous pouvez? Yes, merci. J'étais comme, bon, ça fait 5 minutes, let's go, let's go. Non, mais pour ça vrai, le commence à lien va rentrer. être aussi Mhm. envoyé. Là, tu sais, après le live, vous recevez toutes les infos par courriel. Le lien de la liste d'attente va être là. Donc, Diane, il y a quelqu'un de mon équipe qui va rentrer en contact avec toi pour pouvoir répondre à tes questions. Même chose, Nadine, tu peux te mettre sur la liste d'attente. Audrey-Anne aussi. Puis vous allez pouvoir. Fait que c'est les appels pour parler avec Jenny, pour s'assurer que c'est un bon fit pour embarquer dans la cohorte.
il reste de la place pour embarquer dans la cohorte, même s'il y a quelques personnes qui ont commencé à s'inscrire, en fait. Voilà. Yes, je Est-ce les que... voyais passer moi aussi, puis j'étais comme faut les. Il m'en reste deux, vite, vite, vite. Vas-y. Fait que, tu sais, on l'a dit tantôt un peu, je l'ai nommé, c'est voir les angles morts. Fait que c'est une compétence, piquer la couleuvre, voir les angles morts. Nous, dans notre langage, on On appelle ça appelle appliquer piquer la la. couleur, ça veut dire la vraie affaire qui fait que la personne est Exact. vraiment tout le temps prise dans le même jour de la marmotte à refaire toujours la même affaire, tu sais. Parce que c'est un art aussi d'être capable de nommer à la personne Mhm. comme voici le cadeau de quand tu as été abusé, quand tu avais 4 ans. Puis, tu sais, je veux dire, les gens ils vivent des vrais trucs, là, intenses. Puis c'est d'être capable de tenir ce leadership-là, puis d'être capable d'aller shifter la connexion de cette personne-là. Je veux dire, Exact, ça tu l'as demande de nommé. dire les vraies affaires, puis de, comme tu dis, piquer la couleuvre Exact. dans notre langage. Puis, ultimement, faire vivre de la transformation parce Exact. que c'est vers ça qu'on vous emmène. Fait que c'est à peu près les six avec des sous-catégories qu'on Mhm. vous apprend et pour vrai, on a une façon de vous les faire développer de façon systémique. Donc, tout s'apprend En au même temps. travers de la façon dont on enseigne, les études de Oui. cas, comment vraiment la formation, elle est faite va vous apprendre de bâtir ça et on le fait aussi très, très de façon personnalisée parce que vous avez aussi des rencontres individuelles là, tous les mois. Fait que ça fait aussi la différence, là. Tout à fait. Puis, merci de le nommer parce que, tu sais, on est à des années-lumière du cursus de l'école qu'on connaît en ce moment, là, Oui, euh, traditionnelle, là, tu sais, dans le sens que nous, on enseigne vraiment de façon systémique. Fait que plus vous avancez dans la formation, à un moment donné, vous faites ailleurs, j'avais même pas vu que j'avais développé ce compétence-là. J'avais même pas vu comment j'avais comme réussi à aligner ça, comment ça je suis capable de voir ça. Mais tout est fait en fonction premièrement, de comment un être humain vraiment apprend, hein, parce que c'est pas vrai que ton cerveau, là, il fait, OK, quand je fais du français, j'ai plus des maths, puis quand je fais des maths, j'ai plus de français. Non, ton cerveau, il fonctionne tout le temps, en même temps, au complet. Donc, nous, on a créé la formation de cette façon-là. Et on commence, puis vous avez aussi votre unicité qui est prise là-dedans. oui, Fait que dans le fond, il y a des personnes, tu sais, hier, on se préparait, puis on en parlait, tu sais, ben, il y a des personnes, là, je disais, bon, je reprends, là, quand on a un bébé, il faut que tu lèves ta tête en premier, puis après, tu apprends à t'asseoir, à tourner avant, à t'asseoir, à ramper. Puis, tu sais, il y a des gens qui font pas de quatre pattes, puis là, après, ils se mettent à marcher. Ben, nous, on est comme, ah, toi, t'as pas appris de quatre pattes. OK, c'est là qu'on va t'accompagner, puis on va t'aider en one-on-one. OK, toi, c'est cette compétence-là qui est plus difficile. Parfait, on va t'aider avec ça. Fait que votre unicité est prise en compte dans la formation. Donc, c'est vraiment, c'est de façon systémique. Fait que si ça vous tente de devenir coach, si vous voulez embarquer dans notre univers, la liste d'attente vous garantit les bonus. Je vais juste rappeler, vu que c'est de notre côté qu'il y a eu un beau problème, en fait, tellement de gens intéressés qu'on n'avait plus de place. Donc, vous vous mettez sur les attentes. Puis, oui, il y a des coachings, il y a 12 rencontres d'inclus, il y a une communauté, il y a des études de cas, il y a des stages, il y a des moments où ce qu'on enseigne, il y a plein de moments que vous pratiquez en salle Zoom, déjà avec des gens, vous avez de la pratique à faire entre étudiants, vous avez de la pratique avec des moldus qu'on appelle les gens qui ne sont pas dans le génie humain. Donc, y a-t-il une brève présentation de l'horaire, voir comment intégrer à travailler à temps plein? Je veux dire, juste vous dire que oui, ça demande 3 jours par mois. Ça demande 5 heures environ par semaine en oui. dehors, tu sais, de ça. Fait que je veux juste dire que c'est 5 heures pendant un an de soit lecture, soit de pratique avec les étudiants, pratique avec des clients. Donc, ça demande un investissement de temps de 5 heures. Après, tu vas en parler avec Jenny pour ton horaire parce que là, elle va vraiment détailler. Chaque personne a une réalité. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui travaillent autonomes, des gens qui sont salariés. Ils ont tous des horaires et puis des choses différentes. Donc, vous allez pouvoir parler de ça. Tellement hâte de faire la double certification avec vous. Super. Moi, j'ai hâte de vous célébrer. Yes! J'ai hâte que vous ayez vos appels pour qu'on puisse vous célébrer puis fêter puis savoir avec qui on part. Tu sais, j'ai parlé de bateau dragon hier. Puis tantôt, je t'en ai parlé, Isaac, comment on est excité de voir les êtres humains extraordinaires parce Oui, que, veux pas, les gens qui viennent faire cette formation-là avant-gardiste, on a tout un petit quelque chose. Non, mais c'est vrai, comme tu as dit, tu es arrivé, tu t'es senti chez vous, tu t'es senti comme chez vous pour vrai en étant quitté vraiment. Ben, on a exact. hâte de savoir c'est qui ces autres personnes-là qui s'en viennent avec nous, puis avec qui De on vous passe accueillir ça. chez nous, Oui, chez vous, exactement. peu importe. De pouvoir partir Mhm. l'aventure en septembre avec vous. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, Isa?
Non, moi j'ai vraiment hâte parce que ce qu'on a commencé à ébaucher, à vous expliquer avec le schéma tantôt, les compétences, Hmm. ben j'ai la chance de revenir avec vous pour ceux qui ont pris le VIP dimanche, donc on va pouvoir Ah oui, vraiment, merci. oui, voir Oui, ça en action ensemble. exact. Tout le monde qui a pris le parcours VIP, Isa et moi, on se retrouve dimanche et Isa vient coacher une personne live. Vous allez être témoin d'une transformation, puis on va pouvoir célébrer tout le monde qui se sont dit oui à ce moment-là. Puis ah oui, je voulais vous demander une dernière fois, non, mais parce que avec quoi vous repartez, s'il y avait une prise de conscience, un Ouais. truc que vous retenez de la rencontre d'aujourd'hui, du jour 4 de la puissance du coaching transformationnel, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Je veux savoir ça. J'ai fait une demande pour le VIP, pas eu de confirmation. Est-ce que tu peux donner ton nom de famille? Je pense que pour l'équipe, Stéphanie, ça serait plus facile. Yes. Le jour 1 de Allume, j'ai compris que je venais de trouver ma place. Imagine. Ça va être. Puis après, je vous le dis, c'est pour la vie. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, le génie humain fait partie de vous, votre perception de la vie, comment vous entrez en relation, comment vous entrez en relation avec vous-même, c'est changé à tout jamais. Et vous allez pouvoir, voyons, je veux dire, mettre ça partout dans votre vie après sans effort, là. Tu sais, je veux dire, c'est Ah, il ça. y a Vous êtes quelque chez chose qui vous. Vous êtes arrive. chez vous. Exactement. Mhm. On s'est trouvé. C'est ça qu'on fait quand on est ensemble. Euh, j'ai fait une demande VIP. Parfait, Stéphanie Lebel. L'équipe va s'occuper de toi. Avec quoi vous partez? Transformer à Can Do It. Yes, plus de clarté. Il faut changer le fonctionnement interne au lieu de le gérer. Yes. Je peux-tu juste vivre et être moi? Oui, totalement. Ça me coûte cher d'être dans l'inaction. Ouais. Totalement. Hein? C'est quoi le coût de pas bouger et de refaire la même affaire? Puis là, après ça, on est là le 1er janvier, puis on fait des résolutions, mais t'as rien changé, t'as pas changé ton fonctionnement, puis t'as pas bougé, puis t'as refait la même affaire. Puis là, t'es comme, non, ben ça sera pas cette année, finalement, puis ça sera pas cette année. Il t'en reste combien de ça? Tu le sais pas? Tu sais, pour vrai, le coût de l'inaction coûte extrêmement cher. Si c'était pas là quand t'es né, c'est un programme que tu peux défaire. Je suis comme, oh! Je m'excuse, mais moi, je Nous, fonctionne par... ça goûte bon, là. Tu sais, Ah! quand on fait ça, c'est comme, ah, c'est Non, le mais moi, fun. je marche en orgasme. Là. Tout est... Moi, je me dis, pourquoi, tu sais, comme garder ça dans l'intimité? Je veux dire, pourquoi pas avoir une vie orgasmique dans toutes les sphères de sa vie? Puis ça, Ouais. c'est mon sensor jus d'orange, vous comprenez? Puis là, je vous lis, puis je suis comme, oh mon Dieu, ils ont tout compris, ça l'a fait. Ah, Mhm. je me sens tellement chez moi à vous entendre. Yes, défaire les connexions neuronales erronées pour me reprogrammer, comprendre les stratégies de gestion. Wow, de wow, j'ai déjà de formation et c'est pas trop comment faire les deux. Plus ma job, je réfléchis. Tu vas me faire arriver, j'ai vu le papillon. Très, très positif pour moi. Ça correspond vraiment à mes désirs, pouvoir être moi-même enfin à 67 ans. Yes, j'ai des gens pour vrai là, dans la cinquantaine, soixantaine qui viennent faire la formation et qui font du développement personnel pour vrai. Là, je pense à Nat, tu sais, qui a fait du développement personnel depuis genre l'âge de ses 20 ans, puis elle est comme c'est la première fois que je me comprends et que je me shift et que je me sens vraiment bien avec qui je suis. Ça fait ça. Peu importe l'âge, puis il est jamais, on s'entend, il est jamais trop tard pour vivre sa best life, là. Euh, yes, liste d'attente, on va vous contacter. Yes, j'ai eu l'appel Jenny la semaine dernière, inscrite à DMDG, mais j'aimerais voir la possibilité de switcher. Wouhou! À la double certif live, c'est malade. On va te contacter, Isabelle. Tu vas pouvoir assurément faire ton switch dans la double certif. Et si j'écoutais enfin mon appel d'âme? Yes, il y a une Hmm. mission du jour. Merci, Karine. Non, mais ils me connaissent. Ils me connaissent, ils me connaissent. Oh my God, c'est tellement hot. Tu sais, c'est de se trouver. Vous savez, là, c'est comme ça qu'on fait une différence, qu'on laisse une trace dans l'humanité. Alors, aujourd'hui, là, le thème, ça s'appelait Passeur de lumière. C'est quand la journée que tu te choisis, là, ça a une incidence, un impact dans la vie de tes enfants, de tes parents, de tes amis, de tout le monde, juste parce que toi, tu te choisis, parce que toi, tu vas shifter, ça change. Puis évidemment, ça va changer toutes les dynamiques de toutes les personnes que tu vas côtoyer. Même ma fameuse phrase, la personne qui pogne une tomate en même temps que toi à l'épicerie. C'est à ce point l'effet papillon que ça fait quand tu te choisis. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment ensemble. Puis je suis vraiment touchée puis émue de voir à quel point vous êtes hot, puis qu'on s'est trouvé, puis qu'il y a encore plein de gens qui ont envie de faire cette différence-là dans la vie de milliers de personnes
pour pouvoir amener l'humanité à un autre niveau complètement de vibration. Rien de moins. Fait que la mission, c'est d'essayer de comprendre ce qui crée le comportement plutôt que le comportement lui-même. En fait que c'est Mm. d'aujourd'hui déjà d'être plus en génie humain, puis d'observer quand les gens font des comportements, d'aller voir déjà premier, deuxième sous-sol, tu sais, comme c'est quoi qui se passe, c'est quoi les croyances, les valeurs, les trucs qu'il y a en dessous de ça. Fait que c'est vraiment, hier, on a travaillé sur les compétences déjà que vous avez, que vous voyez. Puis là, maintenant, c'est, comment on pourrait le nommer en France facile, Karine? Non. Bon, mais c'est vraiment, en fait, je vais dire, c'est d'ouvrir, de débloquer votre coach génie humain à l'intérieur de vous. Yes. Mhm. DMDG, est-ce que c'est le parcours génie humain? DMDG, c'est un programme pour travailler sur soi d'un an et ce n'est pas le programme pour devenir coach en génie humain. Donc, si tu prends ton appel, tu vas avoir aussi toutes les informations par rapport à ça. Et DMDG est inclus dans la grosse formation de coach parce que les gens viennent travailler sur eux en même temps qu'ils développent des compétences. Exact. J'envoie une demande à l'univers pour pouvoir vous rejoindre. Yes, fais le choix en dedans de toi et la certitude que c'est fait, que c'est réglé, et je vous le dis, tout va arriver. On dirait que j'ai pas de mots aujourd'hui, je suis juste émerveillée devant ce processus, je trouve ça tellement puissant, vous êtes hot, Marissa, Lisa. Isa, je veux te Merci. remercier, merci infiniment d'accepter mon invitation, d'être all-in, de venir triper avec moi dans ce live, j'ai déjà hâte à dimanche pour te retrouver coaché, vous allez capoter. Vous allez capoter à chaque fois. Puis on s'entend que Isa fait ça parce que j'y demande, parce que, tu sais, c'est pas elle qui fait les lancements, c'est pas elle qui fait les conférences, mais elle Ce joue n'est le jeu pas ma zone de all-in. génie, gang. Elle joue le jeu all-in. Elle sait que ça fait toute la Ah oui, différence. Donc, on vraiment. va pouvoir en plus célébrer tout le monde qui se sont dit oui d'ici dimanche. Oui. Inscrivez-vous sur la liste d'attente. On va communiquer. On a pris les noms de Diane, de Stéphanie qui va être VIP et tout ça. Ça va être malade. Sur ce, je vous souhaite une excellente et extraordinaire journée et on se retrouve demain. Demain, on prend ça et on l'amène à un autre niveau. On l'amène vraiment, là, je te le dis, Isa, je fais Rien de moins. exploser de trucs. Ah, j'ai Bye, hâte à bonne journée demain. tout le monde. Yes. Bye.